ne prend pas de bonnes résolutions. Bonne année. Bonne année à toi, mec. Premier élément, ne prends pas de bonnes résolutions. Ça ne sert à rien. Et c'est pas du bullshit que je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer que quand tu vas prendre une bonne résolution, bah, la plupart du temps, tu vas pas la tenir. Pourquoi? C'est un ami à moi qui s'appelle Noah qui m'a invité à prendre ce qu'on appelle des standards et non des bonnes résolutions. Depuis de nombreuses années, je mets en place des bonnes résolutions que je ne tiens pas et que je n'atteins jamais. Et j'imagine que ça doit être aussi ton cas. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à mettre en place des standards qui vont vraiment définir ta vie. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ces standards-là, tu ne vas pas te respecter toi-même, tu vas avoir honte de toi-même. Donc, tu vas être obligé de les faire. Et ça va être obligatoire de le faire là où une résolution, c'est quelque chose que tu souhaites atteindre. C'est plus une illusion, un rêve, d'accord, que tu souhaites mettre en place. Donc, voilà, on est à 1 minute de vidéo. Et je t'ai expliqué pourquoi tu dois mettre en place des standards. Donc, ce qu'on va faire, je vais t'expliquer les standards que j'ai mis en place pour moi-même, soit les standards que j'appliquais déjà et que j'ai décidé de garder parce qu'ils sont hyper intéressants, soit des choses que je mets en place de manière nouvelle. D'accord? Première chose, ça va être la lecture. Pourquoi la lecture? Parce que la lecture modifie ton cerveau. La lecture te permet de voir le monde d'une manière différente. Il y a un livre, mais il y a une interprétation pour chaque lecteur. C'est là où je trouve ça incroyable comparé à des vidéos, des choses. Donc, je t'invite fortement à aller lire des livres. Et donc, on va voir les livres que je vais lire cette année. Je t'en présentais quelques-uns, parce qu'il y en a la plupart que j'ai pas encore achetés. Et je vais aussi te présenter les livres que j'ai déjà lus, qui pourront te servir. Donc, on va commencer tout d'abord avec les livres que je vais lire cette année. Ok, donc déjà, tu as les 2 livres que tu vois derrière moi. Alors, juste derrière moi. Donc, il y a Votre attention et votre super pouvoir de Fabien Olicard, qui est un livre excellent, qui parle justement de l'attention, de la concentration. En tant qu'étudiant, ça peut être hyper intéressant. Et il y a Atteindre l'excellence de Robert Greene qui t'explique comment trouver ta voie et atteindre un stade de maîtrise dans ton domaine. Ok, donc, premier livre que j'ai déjà lu et que je vais relire, c'est ce petit livre, L'imagerie cérébrale fonctionnelle, de Bernard Mazoyer. Alors ça explique un petit peu la radiologie, comment ça fonctionne. Et étant donné que j'ai envie de devenir radiologue, bah, ça peut m'être très utile. Deuxième livre, L'invention du cerveau de Bernard Andrieux. Voilà, c'est pareil, un livre qui parle sur le cerveau. Je pense que vous aurez compris que j'aime beaucoup cet organe qui est le cerveau. Et voilà, c'est très important pour moi de comprendre le cerveau pour comprendre comment fonctionne la mémorisation, l'apprentissage et vous aider un maximum. Voilà. Ensuite, on a un classique que j'ai pas encore lu, Power de Robert Greene, qui est un beau bébé. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais c'est sûr que je vais le lire. Voilà, hyper intéressant, comme d'hab. Ensuite, on a Secret d'expert de Russell Brunson. Tac, c'est mon coach qui m'a euh, qui m'a invité à lire ce livre. Voilà, c'est un livre sur le marketing, donc comment convertir ses visiteurs en clients. Hyper intéressant. Voilà, si jamais tu veux lancer un business, je t'invite à le lire. C'est hyper intéressant. Ensuite, Devenir super conscient de Joe Dispenza. Encore un livre incroyable, c'est un ami à moi qui me l'a conseillé. Euh, voilà, c'est vraiment un livre exceptionnel. Ça parle de métaphysique, ça parle de conscience, comment percevoir le monde. Voilà, c'est trop bien, vraiment incroyable. Hop, je mets là. Dernier livre, c'est plus un livre philosophique de réflexion sur le monde. C'est S'anomaliser de Étienne Lereune, qui tient la chaîne Le Dolmen. Le Dolmen. Voilà, hyper intéressant aussi. Maintenant, je vais te présenter les livres que j'ai moi-même lus et je vais te donner un petit peu mon ressenti sur ça. Donc, bien sûr, il y a le livre de Fabien Licard, comme je t'ai dit, que j'ai déjà lu, et je suis en train de le terminer, Atteindre l'excellence, qui est vraiment un super livre. L'art subtil de s'en foutre. Voilà, mais c'est vraiment un classique incroyable pour voilà, comment voir le monde, comment reprendre confiance en soi, vraiment. Super livre. L'effet cumulé de Darren Hardy. Tac. Il y a un des membres du groupe
étudiant 2.0 qui m'avait posé la question. Quel livre lire pour commencer le développement personnel? Eh bien, je lui avais répondu que ce livre-là, c'est vraiment un des plus importants, l'effet cumulé. Bon, il résume, enfin, le livre, il se radote un petit peu, mais c'est hyper important. Surtout à la fin, que en fait, tu peux rentrer tes propres valeurs et tout. Donc c'est hyper intéressant. Ensuite, j'aurais mis, je l'ai pas là, mais The One Thing. The One Thing, vraiment hyper important comme livre. Et en dernier, je pense que j'aurais mis comme livre, soit un excellent, soit j'aurais mis Miracle Morning de Hal Herod. Hyper intéressant comme livre, vraiment. Euh, c'est un livre, moi je l'avais lu la première fois, c'était sur la chaîne de Robin Rigaudot, qui avait conseillé ce livre-là. Et du coup, je l'avais lu, hyper intéressant. Donc voilà. Ensuite, on va passer, et après il y a plein d'autres livres que j'ai envie de lire, mais je les ai mis sur mon téléphone, je les ai pas encore achetés. Euh, Ensuite, on a la vision. Donc la vision, en fait, c'est un peu comme comment ils appellent ça? Un vision board. Mais là, moi, je le fais sous forme écrit, et je le fais avec ouais, des petites photos aussi. Et je le lis tous les matins, c'est hyper intéressant pour se visualiser et visualiser son avenir. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes stories. Je visualise ça, c'est vraiment hyper intéressant pour se visualiser dans ce qu'on a envie de faire. Ensuite, c'est sport tous les jours. Voilà. D'ailleurs, en janvier, on a un petit défi qui va commencer, qui est le défi 100 pompes par jour dans un lieu insolite. Vous verrez ça dans ma story Instagram, avec Noah et d'autres amis à moi. Donc, hyper intéressant. Ensuite, il faut respecter son réveil. Voilà, toujours pareil. Respecter son réveil, pour moi, ça va être 5h30 tous les matins. J'ai trouvé l'heure qui me convient parfaitement. Je t'encourage à tester des heures de réveil pour justement trouver celle qui te convient le mieux. Je te dis pas de te réveiller à 5h, je te dis pas de te réveiller à 6h, teste les choses et trouve ce qui fonctionne pour toi. Ensuite, on a une interaction par jour, donc on a vraiment envie de se développer d'un point de vue social. J'ai commencé à créer du contenu, j'ai commencé à voilà, un petit peu plus parler. Je dis pas que j'étais hyper timide, hein, loin de là. Hop, il n'y avait plus de batterie, donc on va faire vite. Mais voilà, j'ai envie de me développer sur cet aspect-là, donc on doit faire une interaction de valeur par jour. Ouais, une interaction qui dure à peu près 5 minutes, dans laquelle on doit aller voir un inconnu et lui parler d'un sujet et faire en sorte que l'interaction soit intéressante. Voilà. Le but n'étant bien sûr pas d'être mal à l'aise et de rendre mal à l'aise la personne, il faut que ce soit intéressant et qu'il y ait de la valeur qui soit échangée. Ensuite, hyper important pour moi, donc là je vais pas vous dire de le faire parce que ça va vraiment dépendre de vous, mais moi c'est Bible et prière tous les jours. Voilà, je suis chrétien, mais peu importe votre religion, c'est hyper intéressant de s'intéresser à ces choses-là. Voilà, je vous dis pas de le faire, hein, c'est des sujets qui sont quand même assez, assez difficiles de dire des choses à faire, bien sûr, mais peu importe votre religion, voilà, c'est important de garder ça en tête et de pratiquer peu importe ce que c'est, et un petit temps pour se calmer, pour penser un petit peu à autre chose. Voilà, ensuite, méditation tous les jours. Donc moi, je fais 10 minutes de méditation, ça m'aide vraiment à me reconcentrer, à me focus sur l'instant présent et à me visualiser aussi. Voilà, donc je peux vous encourager à le faire. Ensuite, une nouvelle habitude que je vais mettre en place, on va bannir le sucre raffiné. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer que le sucre raffiné, ça vous défonce, ça défonce le niveau de concentration. Quand j'étais voilà, au collège, lycée, même début de fac, je consommais beaucoup de sucre. Et vraiment, ça faisait que j'étais beaucoup moins concentré. En fait, surtout en début d'après-midi, quand on mange des frites ou des gros repas avec beaucoup de glucides, on est beaucoup moins concentré et ça agit énormément sur la capacité de concentration du cerveau. Donc voilà, je peux vous encourager vraiment à le faire, à tester. C'est hyper intéressant. Ensuite, c'est le deep work. Bien sûr, je vous ferai une vidéo sur le deep work, hyper intéressant. Ça permet vraiment voilà, de travailler sur des choses importantes avec, avec un focus permanent. Donc je vous ferai une vidéo comment rentrer en deep work. Et je vous incite à lire aussi le livre Deep Work de Cal Newport qui explique très très bien comment ça marche. Ensuite, je dois faire une balade par semaine. Donc voilà, ça permet vraiment de trouver des idées de contenu, ça permet de trouver des idées, de réfléchir sur ce qu'on vient de faire.
Et vous, je peux vous encourager à le faire parce que ça peut vous aider à prendre du recul aussi sur ce que vous travaillez, sur vos études. Pourquoi vous le faites, trouver du sens dans ce qu'on fait, c'est hyper intéressant, hyper important. Voilà. Et ensuite, un truc que je me suis mis un petit peu plus à faire et que je trouve hyper intéressant, c'est de faire entre guillemets ce qu'on appelle de la prospection. C'est en fait d'envoyer des messages aux personnes qui me suivent, qui interagissent avec mon contenu, pour leur proposer de répondre à des problématiques. Donc vous avez, toi qui regardes ces vidéos, tu as peut-être déjà reçu un message. Et je trouve ça hyper intéressant de le faire parce que ça permet de mieux comprendre vraiment les problématiques que vous pouvez avoir pour mieux y répondre. Donc voilà, hyper intéressant. On est à 10 minutes de vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir de plus à faire cette année? Alors là, vous voyez peut-être pas, mais il est marqué semi-marathon Paris. Donc je vais faire le semi-marathon de Paris. Et deuxième petite chose, marathon de Saumur le 11 mai. Voilà, ça me tient vraiment à cœur, hyper intéressant euh, pour, euh, pour se challenger, un défi physique. Voilà, ensuite on va continuer sportivement, aller à la salle tous les jours. Voilà, c'est hyper intéressant. Ça permet vraiment de se dépenser, donc j'ai mis sport tous les jours. Voilà. Et qu'est-ce que j'aurais pu mettre d'autre? Je pense qu'on est pas mal au niveau des objectifs. Mon objectif, c'est de faire décoller cette chaîne aussi pour proposer un maximum de contenu, toucher un maximum de monde et répondre un maximum à vos problématiques. Donc, pour ça, je t'incite à t'abonner vraiment à la chaîne YouTube pour donner un maximum de force à cette vidéo. T'as plu, tu peux mettre un petit like à la vidéo. Voilà, je te le dis comme ça parce que ça peut vraiment aider. Et à me rejoindre sur mon compte Instagram pour bénéficier d'un maximum de valeur. Je t'aide à réussir tes études, je t'aide à être plus concentré, à être plus productif, que tu sois étudiant, que tu sois entrepreneur, que tu sois aucun des deux, d'accord, mais que tu as un projet, je t'aide vraiment à être plus concentré, plus productif pour réussir ton projet, pour réussir ce que tu as envie de faire. J'ai développé cette faculté quand j'ai commencé vraiment mes études, en première année surtout. Voilà, faut se concentrer, faut réussir à pouvoir travailler pendant 10 heures par jour pour réussir ça. Et j'ai développé cette faculté-là de plein de systèmes, voilà, de concentration, de productivité. Donc voilà, je te partage tout ça ici. Sache que dans les vidéos que je donne, bon, peut-être pas cette vidéo-là parce que c'est plus une vidéo pour te souhaiter une bonne année, mais dans les vidéos lifestyle, pas les vidéos lifestyle du coup, les vidéos productivité, les vidéos vraiment avec de la valeur, mon contenu est meilleur que les formations que tu achètes. Je le dis parce que je regarde ce qui se fait. Voilà. Donc voilà. Continue, je vais poster une vidéo par jour. Donc abonne-toi, like, partage ça à tes amis et va voir mes autres vidéos aussi sur tes problématiques. Voilà. Et, et voilà, c'est tout. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu vas te fixer des putains d'objectifs cette année. Dis-moi vraiment en commentaire tes objectifs, tes standards. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne pour toi, pour pouvoir en échanger ensemble. Je serais très curieux. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et on se voit bientôt. Ciao, ciao.